Raconter l'histoire de la coopérative Ouchiri, c'est un peu raconter une étape clé dans l'histoire du commerce équitable. C'est en effet ici qu'est née, il y a 20 ans, la démarche et le label de Max Havelaar. Pour comprendre comment Ouchiri est devenue l'illustration du succès du modèle du commerce équitable, nous vous invitons à suivre ensemble le parcours de cette coopérative qui a su trouver les réponses aux problématiques qu'elle rencontrait. À son arrivée en 1980 dans un village de la région de Oaxaca, au Mexique, le père Van der Hoff fait un dur constat. Les habitants vivent dans la misère avec un revenu journalier inférieur à 2 $. Problèmes d'éducation, de santé, pas d'électricité, voilà le quotidien de ces agriculteurs tirant leur revenu quasi exclusivement de la vente de café. Très vite, il les réunit et identifie avec eux les principales difficultés qu'ils rencontrent. Au niveau local, la récolte se fait sur des pentes abruptes, dans des conditions de travail difficiles et donc à un coût élevé. Les paysans sont éloignés des villes, les routes impraticables et le réseau de transport quasi inexistant. Les producteurs n'ont aucune connaissance des prix du café sur le marché et aucun moyen de le vendre directement aux commerçants des vallées. Cet isolement est comblé par des intermédiaires appelés coyotes qui achètent le café aux producteurs pour le revendre aux exportateurs. Ils fixent donc les prix du café et ceux des produits de la ville qu'ils sont les seuls à proposer. Endettement, achat à crédit d'engrais chimiques et pesticides, culture intensive du café et abandon des cultures traditionnelles, les petits producteurs deviennent de plus en plus dépendants. Au niveau international, le prix du café est décidé par 4 grandes entreprises qui achètent 80% du café mondial. Demande stable, production non régulée, le cours du café se caractérise par une forte volatilité et une spéculation essentiellement liée aux aléas climatiques. La tendance est cependant au maintien d'un prix bas, ne permettant pas aux agriculteurs de vivre convenablement. Face à cela, le prêtre pousse les paysans à se regrouper en coopérative pour sauter l'étape des intermédiaires. Très vite, la récolte est centralisée, un entrepôt et un atelier de séchage sont construits, des camions loués et les récoltes vendues directement à la ville à un prix nettement supérieur à celui auquel les coyotes achetaient. Au cours de cette histoire de la commercialisation à grande échelle du café équitable, 5 grandes règles vont être dégagées. L'acheteur international doit préfinancer les récoltes à hauteur de 60%. Une relation directe entre organisation et importateur doit être privilégiée. L'acheteur doit s'engager sur une relation durable avec son fournisseur. Et enfin, on garantit à la coopérative un prix minimum auquel s'ajoute une prime de développement destinée à financer des projets économiques et sociaux. Si le cours de la bourse vient à dépasser le prix minimum garanti, le prix payé aux producteurs s'aligne sur celui de la bourse auquel sont ajoutées les primes. Coopérative historique, berceau du label Max Havelaar, Ouchiri fait donc figure de modèle. Elle a su trouver les réponses aux problématiques des producteurs de café et mène actuellement une politique exemplaire de diversification des activités. Construction d'un centre de santé, formation aux techniques de médecine traditionnelle ou naturelle, vente de confitures, projet d'écotourisme avec l'entreprise Malongo ou formation de jeunes aux techniques de l'agriculture biologique, la prime du commerce équitable a permis à Ouchiri de financer de nombreux projets, créant une dynamique de développement dans la région et limitant l'exode rural.